Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance de la semaine, donc on est lundi matin. Nous allons voir comment nous commençons cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et nous allons commencer tout de suite. Donc j'ai pris aujourd'hui cet oracle des animaux que j'adore, où nous avons ici 3 cartes complètement différentes puisqu'on a ici, qui se rejoignent, mais on a 3 cartes différentes. On a ici une carte avec le perroquet, c'est un perroquet, oui, le hara, c'est une sorte de perroquet, qui est une carte de communication. Nous avons le cerf, qui est une carte de posture, et nous avons la chouette, qui est une carte de transformation. Voilà. Donc le perroquet ici, donc comme je vous disais, c'est une carte de communication. Alors, on vous dit ici, ce qui va être important, c'est de vous connecter à votre essence divine. D'accord ? Cette essence divine qui est votre essence primordiale, c'est-à-dire de vous nourrir de ce qui est beau, de ce qui est élégant et de ce qui est raffiné pour vous-même. D'accord ? Donc ici, ça va s'incarner autant dans votre communication, c'est de l'incarner dans votre communication, mais il y a plusieurs manières de communiquer, c'est-à-dire ça peut être votre manière de vous habiller, la façon dont vous allez décorer votre maison, votre appartement, la manière dont vous vous nourrissez, la manière dont vous vous maquillez, tout ça, vous voyez. C'est-à-dire que là, le perroquet vient nous dire nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience physique, terrestre. Donc ici, nous sommes une âme et on a tous une âme différente. Donc on nous parle ici d'apprentissage. Et le perroquet, c'est un animal qui répète bêtement ce qu'on lui apprend, quoi. Vous voyez, le perroquet a un maître. Il appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un va lui apprendre à dire bonjour, et il va répéter bonjour bêtement. Vous voyez, le perroquet va dire bonjour 15 fois d'affilée, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, il se fond totalement, ce perroquet, dans cet individu qu'il va imiter, vous voyez. Donc ici, le message qui est là, c'est que on passe par différentes phases pour se trouver. Donc ici, on vous signale que de partir à la recherche de votre personnalité sans ne plus tenir compte de votre environnement. Sans vouloir à tout prix se faire remarquer non plus, vous voyez, en étant un individu vraiment faut pas exagérer, faut rester dans l'équilibre, bien évidemment, mais il y a peut-être un conflit intérieur chez certaines personnes où on est tellement fondu dans la masse qu'on a peur de disparaître et de ne plus avoir de personnalité. Donc ici, on vous invite à vous interroger justement sur qui êtes-vous, comment avez-vous envie d'être, et de ne pas avoir une apparence ou avoir une façon de communiquer, si vous voulez, qui serait la même que quelqu'un d'autre. Et de ne pas croire non plus à tout ce qu'on vous a raconté. Par exemple... comment tu te maquilles, ça va pas, c'est comme ci, c'est comme ça, non, vous faites un peu ce que vous voulez, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment de regarder quelle est votre personnalité et de vous y tenir, si vous voulez, de pas vouloir imiter quelqu'un, vous voyez, parce que ce quelqu'un que vous allez imiter, c'est pas vous. Donc ici, la manière dont vous allez communiquer, vous ne serez pas aligné, parce qu'on communique avec une façon de parler, une façon de s'habiller, une manière d'être. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la communication. La personne qui va vous croiser, elle va avoir déjà un premier avis sur vous dans la manière dont vous allez être maquillé, habillé, etc. Votre posture, votre manière de vous tenir, etc. Vous voyez. Donc c'est déjà une manière de communiquer, ça. Ici, on vous invite vraiment à réfléchir sur qui vous êtes. Qui vous êtes et vraiment d'adopter votre identité propre.
Voilà, sans essayer bien évidemment de plaire aux autres, puisque on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont vous aimer, d'autres qui vont vous adorer, d'autres qui vont bof et d'autres qui vont vous détester. Donc ça, faut pas faire attention à ça, et vraiment faut essayer de se relâcher totalement de ce regard de l'autre et de rester vous-même, vraiment, vous voyez, sans chercher à plaire à qui que ce soit. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Et à partir du moment où on se plaît à soi-même, eh bien forcément, vous devenez magnétique. C'est ça qui est important. Alors, nous avons également le cerf. Le cerf, j'adore le cerf. Alors ici, le cerf, c'est une carte de, comment dire, de posture, vous voyez. Donc ça va un petit peu avec cette communication ici. Donc le cerf, il offre sa beauté, sa grandeur, sa dignité. Vous voyez, c'est vraiment une carte également de posture, mais de transformation dans la posture. Donc c'est une carte de positionnement également, de renaissance et de puissance. Le cerf ici vous interroge sur l'équilibre de vos choix, votre affirmation et le courage en fait de sa posture. Vous voyez, d'avoir ce courage. Il est là quand on a du mal à tenir une position ou quand on a du mal à affirmer un choix, à s'affirmer dans qui il en est. Vous voyez ? Donc il vient vous donner ici la puissance nécessaire pour pouvoir marquer votre territoire avec détermination, vous voyez, parce que dans le cerf, tout invite, vous voyez, à l'élégance, à la beauté et à la grandeur d'âme. Donc on vous parle ici, vous voyez, un peu de communication extérieure ici, comment je parle, comment je m'habille, dans tout ce qui se voit, vous voyez ici. Et là, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire c'est votre grandeur d'âme. Donc on vous invite ici à vous relier à votre destin supérieur. C'est le cerf, on dit que c'est l'animal qui est le compagnon des rois et du Christ lui-même. Vous voyez, c'est un guide d'âme, le cerf. Donc ici, vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de cette renaissance de vous-même, pour qu'il y ait également une bonne circulation de l'énergie vitale. Ici, c'est très important. On peut être en perdition d'énergie vitale ici, et c'est pareil, quand c'est très très épuisant d'essayer de ressembler à quelqu'un, d'essayer de faire comme quelqu'un d'autre, ou d'essayer de se fondre dans la masse, etc. C'est très épuisant, ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc vous pouvez perdre cette énergie vitale. Peut-être que vous êtes fatigué actuellement, ou peut-être que c'est un petit peu le chaos en ce moment en vous, à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc ici, vraiment, il faut vous concentrer sur cette quête de vous-même. Est-ce que vous êtes réellement au service de la plus belle partie de votre être, vous voyez, ou est-ce que vous agissez en réaction de ce qu'on dit de vous ? Est-ce que vous sentez libre, encore une fois, ici, vous voyez, du regard de l'autre ? Voilà, c'est adopter aussi sa toute-puissance, vous voyez, en étant dans la maîtrise de soi, en essayant de dompter nos propres émotions. Donc ici, le cerf, c'est un peu le roi des animaux. Il incarne la majesté, la beauté, la grandeur. Voilà, donc c'est vraiment être le maître en fait dans son royaume, dans son propre royaume, vous voyez, donc à l'intérieur de soi. Ici on a la chouette. Donc la chouette, c'est une carte ici plutôt de transformation. C'est un oiseau de nuit, la chouette, qui a un regard perçant, vous voyez, qui lui permet de tout distinguer dans l'obscurité, un grand discernement. Elle sait distinguer d'ailleurs ce qui est lumineux et ce qui est obscur. C'est un animal qui est très stable. Donc ici, il va vous aider à développer, elle, la chouette, va vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à développer votre intuition, à développer vos prémonitions, votre confiance en vous, mais je dirais la confiance dans vos ressentis. Elle vous donne le courage de regarder en face la partie sombre en fait de votre personnalité. De regarder en face qu'est-ce qui ne va pas dans votre personnalité. C'est vraiment une aide précieuse dans les périodes où on est un peu déprimé, où on est un peu découragé comme ça.
parce qu'elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps, la chouette, hein. Donc elle sait lire dans le passé, elle sait lire dans le futur, elle peut voir tous les angles d'une situation, elle capte tout. C'est un radar, hein. Une chouette, c'est un vrai radar, et elle peut rester très longtemps immobile comme ça, à tout observer. Donc elle vous invite ici à voir la noirceur peut-être qui est en nous, parce qu'on a tous des parties lumineuses et des parties sombres que nous combattons. Donc elle nous invite à voir justement à l'intérieur de nous quelle est cette noirceur dont on pourrait se débarrasser. Cette noirceur, eh bien, c'est peut-être justement le fait de ne pas être réellement soi-même. Donc ici, on nous invite quand même à laisser mûrir, hein, puisque c'est un animal très stable qui est capable de rester sans bouger. Donc ici, on laisse mûrir tout ça naturellement, en ayant cette intention justement de se trouver, de trouver sa personnalité. Et elle va vous aider à voir ce qui est caché à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous allez on va vous donner des indices intuitifs. C'est une initiation, hein, voilà. Elle a une vue pénétrante, hein, ici, la chouette. Donc, quel est le rapport à vous-même également ici? Voilà, c'est vraiment... on est vraiment ici dans la réflexion, en fait, de qui je suis. Qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, le conflit, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ont ce conflit intérieur de se dire, voilà, moi, je suis comme ça, mais ça plaît pas à tout le monde, ou ça plaît pas à ma famille, ou tout ça. Il faut y aller quand même. Il faut y aller quand même et rester dans son authenticité. Donc, il va y avoir un déblocage ici au niveau de l'âme. Il y a besoin pour vous d'être en accord avec son âme. Votre âme sait qui vous êtes, hein. Elle sait ça exactement. Voilà, c'est une union alchimique avec vous-même, c'est d'être en union avec votre âme et d'être en union avec toutes les parties de vous-même, hein, voyez, puisque nous sommes un être avec beaucoup de pièces de puzzle là à l'intérieur de nous. Et c'est de rassembler tout ça qui va faire que vous allez être vous. Vous voyez? Donc il peut y avoir également des mémoires transgénérationnelles ici, des mémoires génétiques, vous voyez, qui vous empêchent d'être vous. Il faut aller dégoter tout ça, hein, dégommer même, je dirais. Donc le cerf ici, par rapport à sa posture, il vous donne le choix. Vous avez toutes les possibilités du monde pour choisir qui vous avez envie d'être. Vous voyez, vous pouvez écrire sur une feuille, hein, quel est l'homme que j'ai envie d'être, quelle est la femme que j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie que le monde me voie, qu'est-ce que j'aimerais améliorer chez moi, du point de vue du caractère, du point de vue de ma posture, du point de vue de ma façon d'être, de ma façon de parler, de comment j'ai envie de décorer mon appartement, puisque les gens ils vont venir chez vous, on voit tout de suite les couleurs, etc., etc. Tout ça, vous voyez, on vous dit peut-être que vous avez des choix à faire. Et il peut y avoir peut-être des personnes qui sont dans des petites nuits noires de l'âme, ces petites morts symboliques, vous voyez, mais c'est une mort symbolique de soi-même, hein, soi-même. C'est-à-dire que là, on a l'ego qui s'effondre, je dirais même une nuit noire de l'ego, parce que avant de pouvoir changer et de devenir une autre personne, un autre vous, bien, il faut passer par cet effondrement intérieur. Avant de pouvoir se construire, il faut d'abord qu'il y ait une destruction. Vous voyez, c'est comme chez vous par exemple, si vous avez envie de renouveler vous voulez changer votre canapé par exemple, eh ben vous pouvez pas faire entrer votre canapé neuf si vous laissez l'ancien qui est là. Donc il faut d'abord enlever le vieux canapé, le jeter, et pour pouvoir faire la place pour mettre le canapé neuf. Vous voyez ici? Donc à l'intérieur de nous, c'est pareil. Avant de pouvoir y mettre de la nouveauté, il faut se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Voilà. Donc c'est peut-être faire le choix de se laisser aller aussi, de ne pas faire de résistance pour aller vers cet effondrement. C'est par amour pour vous, hein, que vous faites ça, pour vous sentir bien, pour vous sentir en adéquation avec vous-même. Et ça va vous permettre de faire un saut quantique, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie. Forcément, s'il y a du changement en vous, ça va amener du changement à l'extérieur de vous, hein.
Ça arrive souvent après une période... quand on vit des moments difficiles dans la vie, on est souvent amené à ça. Vous voyez, à changer beaucoup de choses, voilà, avec des conscientisations. Vous allez faire des conscientisations ici par rapport à ça. Nous avons la chouette. Alors, cette chouette, elle nous parle de grossesse. Donc la grossesse ici, vous voyez, c'est la préparation. La chouette, elle va vous aider à voir en vous qu'est-ce que vous avez envie de changer. Est-ce que vous avez des peurs que vous avez envie d'éliminer? Est-ce que vous avez une façon d'être que vous avez envie de changer? Ici, c'est ça. Donc ça veut dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir faire preuve de patience. Comme quand on veut un enfant, il faut attendre 9 mois que cet enfant soit façonné à l'intérieur de nous, ou de votre épouse si vous êtes un homme. Et ça prend du temps et il faut être patient ici. On vous parle du grand œuvre ici. Donc c'est très important. C'est quelque chose pour vous qui va être grandiose, qui va vous permettre d'arriver à votre soi, votre moi, en se positionnant, en disant voilà, moi je suis telle personne. Par amour pour soi, et ça va vous demander de vous prioriser, c'est-à-dire peut-être une petite période d'introspection, vous allez réfléchir à tout ça et peut-être même avoir cette force de changer tout ça. On a le retour ici, donc pour certaines personnes, il y aura peut-être besoin faire un petit retour sur son passé pour aller faire des guérisons, pour pouvoir se débarrasser de certaines parties de nous. Vous voyez, par exemple, des croyances, des conditionnements qui sont des choses que peut-être nos parents nous ont apprises, mais que finalement on se dit, moi, ça ne me convient pas. Parce que nous ne sommes pas nos parents, on est des êtres différents. Donc ça, c'est quand on arrive là, on arrive vraiment à une grande maturité parce que nous devenons nous-mêmes. Et puis, ça peut être aussi quand on a vécu dans une relation toxique, cette relation nous a façonné d'une certaine manière ou nous a fait perdre totalement l'estime de nous. Là, il va falloir redorer son blason. Voilà, mais qui je suis finalement ? Je ne suis pas tout ce que cette personne a dit, tout ce qu'elle a dit sont des mensonges, je les efface. Et c'est retourner dans son passé comme ça et de voir qu'est-ce qui a pu vous faire fausse route en fait. Donc comme on dit, quand on n'arrive pas à avancer dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose du passé qui est encore là, qui vous tire en arrière. Et il faut des fois s'arrêter, retourner dans ce passé. Penser les plaies, faire la paix des fois, enfin voilà, il y a plusieurs manières, après c'est tout cas par cas, pour pouvoir avancer vers un nouveau moi, un nouveau futur. Vous voyez ici. Alors je vais prendre celle-là que j'ai prise tout à l'heure, j'ai reposé. C'est la loi d'attraction ici, vous voyez. Donc vous attirerez à vous des choses différentes. Ça peut être des nouvelles personnes, ça peut être... un nouveau travail, des nouvelles opportunités qui sont totalement différentes. Donc on commence une semaine vraiment sur un petit travail sur soi ici, où on se penche sur soi-même. Alors les cartes ici, c'est les couleurs. Donc nous avons le rouge carmin qui vous dit chaque voyage commence par un premier pas. C'est lorsque le bon moment... Non... Pardon. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Voilà. Donc là, vous avez peut-être des idées qui vont vous venir, des nouvelles envies, voilà, ou peut-être que vous allez tout simplement avoir des visions, si vous voulez, de vous-même. C'est s'observer soi-même. Il faut vraiment être dans la vérité envers soi. On a la couleur sable ici qui dit « J'honore et je nourris mon Dieu intérieur ». Nous avons ici le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ça, je vous le mets sous les yeux. Retenez bien ça. Prenez un post-it, mettez-le sur votre frigo.
Je sais pas, c'est très très important pour les personnes qui sont dans cette démarche, quoi. Faites complètement attraction de ce que les gens vont penser de vous. On s'en fout complètement de ça. Parce que si vous faites attention à ce que les gens pensent de vous, vous ne trouverez jamais votre identité parce que vous avez votre ami Jean-Paul qui va vous dire j'adore ton maquillage. Vous avez votre amie Juliette qui va dire mais c'est moche, qu'est-ce que t'as fait tu t'es maquillé les yeux fermés aujourd'hui ou dans le noir, et puis l'autre qui va... Ouais, vraiment, vraiment ça, vous aurez des milliards d'avis différents, vous aurez vous serez toujours confronté à ça. Ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. D'ailleurs, ils ne devraient même pas donner ça. Ce sont des jugements qui sont totalement inutiles, qui ne servent à rien. Hein. Donc, il ne faut pas écouter. Alors, ensuite, nous avons le jaune pastel. On est dans le jaune, là, quand même. Hein. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Vous voyez, je rigole parce qu'on nous parle de personnalité. On est vraiment là-dedans. Donc ici, vraiment, ça, évidemment, il faut soigner ses blessures. Si on ne soigne pas ses blessures, pour aller chercher, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, essayez de visualiser un vase. Là, vous avez un vase devant vous. Et je mets un diamant brut au fond de ce vase. Et par-dessus, je mets plein de terre, plein de terre, plein de terre. La terre, c'est vos blessures et le diamant brut, c'est votre vraie personnalité, c'est votre vrai vous. Pour arriver à accéder à ce diamant brut, il faut enlever toute la terre qu'il y a dessus. Sinon, vous ne le voyez même pas, votre diamant, vous voyez. Donc, c'est ça. Et tout ça, les 3/4 du temps, c'est inconscient, donc on a du mal. Vraiment, si vous avez vraiment de la peine, faites-vous aider parce que ça vaut vraiment le coup d'accéder à ce diamant qui est en vous. Parce que chaque diamant, chez chaque personne, est différent. Hein. Ici, on a le cyan, le bleu cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà, c'est ça. Hein. C'est être en paix avec son passé. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas avancer si on n'est pas en paix avec son passé, si on n'est pas en paix avec toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le passé, toutes les situations, en paix avec soi-même aussi par rapport aux erreurs qu'on a pu faire. Voilà, la paix totale. On a le rouge rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux plus. Voilà, se focaliser plus sur ce qui est positif, parce que ce sur quoi vous allez vous focaliser, c'est ce qui va grandir, c'est ce qui va grossir. Donc si vous vous focalisez sur le négatif, c'est le négatif qui va grandir. Je ne pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Donc on se focalise sur le positif pour le faire grandir, ce positif. Qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Il y a forcément quelque chose que vous aimez. Voilà, même si c'est un petit truc, focalisez-vous sur ce que vous aimez chez vous et pas sur ce que vous aimez pas. Ici, on a du marron, le brun cannelle. Alors, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que je suis qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, qui je suis authentiquement. Pour accéder à sa partie authentique, il faut se débarrasser de tout ce qui toute votre vie passée, en fait, qui vous a façonné d'une certaine manière, ou même parfois, on a l'impression que c'est nous, mais c'est pas nous. Donc ça, c'est un travail qui est pas facile à faire quand on le fait seul, parce que on a du mal à se voir, on a du mal à se regarder, on a du mal à voir ce qui est inconscient surtout. Des fois, on a des comportements inconscients qu'on ne voit même pas. Vous voyez, c'est là depuis tellement longtemps. Mais si, j'ai toujours été comme ça, c'est moi. Non, mais non, c'est pas nous. C'est pas nous. On est comme ça depuis longtemps parce que ça vient depuis l'enfance. Mais c'est pas nous. C'est ce qu'on nous a appris, mais c'est pas nous. Alors, ça peut être nous dans certains cas, mais c'est pas nous. Les 3/4 du temps, c'est pas nous. Donc ici, c'est ça. C'est vraiment là, avancer en maturité et devenir la personne que nous sommes, que l'on a envie d'être. Voilà. Vous pouvez vous aider aussi, par exemple, ce que vous aimez chez quelqu'un, c'est ce que vous êtes. Des fois, on va dire, ouais, j'adore ça chez cette personne, je sais pas, sa manière de parler, sa manière d'être, comme elle s'habille, comme elle se maquille, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Regardez, on dit, j'aimerais trop avoir ça.
Mais moi, je l'ai pas, ça. Si. C'est votre diamant brut, justement, là. Vous avez l'impression que vous l'avez pas, parce que c'est votre diamant brut. Ça fait comment dire, écho avec votre diamant brut qui est caché, là, sous toute cette terre. Mais vous le voyez pas, ce diamant. Mais ça fait écho avec. Donc, si vous l'avez, et c'est ça qu'il faut aller chercher et faire ressortir en vous. C'est pareil pour ce qui vous plaît pas chez les gens. Celui-là, j'aime pas, il m'énerve, il a ça. Ok, quelle est la partie de moi où j'ai la même chose, peut-être pas dans le fond, mais dans la forme. Voilà, c'est valable pour les deux. Donc, aidez-vous de ce que vous aimez chez les autres. Aidez-vous aussi de ce que les gens disent de vous. Si vous avez des personnes où vous êtes sûr que les personnes vous parlent honnêtement. Si vous avez des gens en qui vous avez confiance autour de vous et qui savent que quand elles vous font un compliment, c'est un compliment honnête et sincère. Attention, hein. Voilà, c'est ce que j'en pense. Donc, un compliment honnête et sincère d'une personne en qui vous avez confiance, une personne que vous connaissez bien, qui va vous dire quelque chose. Prenez-le en compte. Parce que des fois, les gens, ils nous disent des trucs, puis on se dit, ouais, c'est ça. Et des fois, c'est oui, c'est réellement ça. C'est pour la vie qui vous montre, en fait. Ce talent-là, tu l'as. Alors, exploite-le. Il faut que tu t'en serves parce que c'est ce qui est ta lumière. Sauf que des fois, on ne le voit pas. Vous voyez ? Donc, mettre de l'ordre dans tout ça, vous voyez, c'est vraiment, servez-vous un petit peu de tout ça. Voilà, et ben si vous n'y arrivez pas, se faire aider, ça peut être pas mal parce que vous allez avoir déjà un avis extérieur, un regard extérieur, et on va, en tout cas pour ma part, aller trouver qu'est-ce qui est inconscient, qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a qui est là et que non, ça c'est pas vous. Voilà, hein, donc j'aime bien parce que quand on arrive à ce stade-là où on n'a plus peur du jugement plus peur des jugements des autres, quoi, parce qu'on est toujours jugé de toute façon, hein, voilà, le monde est fait comme ça. Quand on n'a plus peur de ça et qu'on arrive à être réellement soi-même, eh bien, ça change tout, quoi, hein, c'est-à-dire que de toute façon, quand on est soi-même, on n'a pas peur du jugement des autres parce qu'on se sent tellement bien avec nous-mêmes que si ça plaît pas aux autres, on s'en fiche complètement. C'est quelque chose qui est automatique, vous voyez. C'est-à-dire que quand on a vraiment peur du jugement des autres, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. C'est parce qu'on n'est pas sûr, c'est parce que voilà. Quand on est soi-même, on est sûr de soi. On est tellement sûr, on est tellement bien que les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, et on se retrouve demain.